Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Madame la Présidente de la Commission. Un préfet me disait récemment « La loi montagne est une loi cathédrale, une des premières lois écologistes, de ces lois comme celle de 1905 qu'on ne touche que d'une main tremblante ». Nous sommes donc ici pour examiner cette proposition de l'ANEM qui ambitionne d'être l'acte 3 de la loi montagne. Les écologistes partagent évidemment l'objectif de mieux prendre en compte les spécificités des territoires de montagne et de renforcer leur résilience face au changement climatique. Nous accueillons ainsi favorablement plusieurs dispositions, notamment sur la carte scolaire, les bornes de recharge électrique, le soutien aux filières locales de bois ou le fonds de solidarité GEMAPI. Nous jugeons néanmoins la proposition de loi insuffisante sur la question de l'accès aux services publics. Si l'article 40 ne nous avait pas tant contraints, nous voulions proposer notamment la création d'un France Service de montagne pour renforcer la présence des agents de l'État, ainsi qu'un moratoire de 3 ans sur les fermetures de classes en zone de montagne. Sur la santé, nous aurions également souhaité une proposition plus ferme pour empêcher quiconque de se trouver à plus de 30 minutes de route d'une offre de soins de base. Mais sur ces sujets, si nous regrettons parfois l'ambition, nous partageons les constats et les pistes de solutions spécifiques à la montagne. Là où le bât blesse, c'est concernant les mesures poursuivant la fuite en avant dans l'économie du tout-ski et plus largement celles affaiblissant la loi montagne pour urbaniser davantage. Il est toujours bon de rappeler que plus de 80% des communes de montagne n'ont pas de station de ski. L'article 4, tout d'abord, qui favorise les retenues collinaires, notamment pour l'activité de ski. Cet article, au mieux inutile, les projets de retenues collinaires sont légion et la loi les entrave peu. Au pire dangereux, car il supprime la hiérarchie des usages de l'eau, redite de la loi urgence agricole, et place sur un même plan l'accès à l'eau potable et les loisirs de neige. Par contre, rien dans ce texte sur la nécessaire protection des zones glaciaires et post-glaciaires. Il nous faut en tout état de cause cesser des investissements importants qui n'ont d'autre utilité que de maintenir sous perfusion le modèle du ski alpin, tout cela pour gagner au mieux 10 années d'enneigement artificiel, avant que le couperet du réchauffement climatique ne mette un terme à l'activité en zone de moyenne montagne tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Il est au contraire grand temps de se préparer à cette échéance et de faire preuve de résilience, d'imagination et d'intelligence collective, car oui, ce n'est pas simple. Sans constat partagé, sans débat démocratique, sans accompagnement de la nécessaire transition et diversification de ces secteurs n'aura pas lieu. Pourtant, d'autres opportunités s'ouvrent sous nos yeux. Face à l'impact du réchauffement climatique, la montagne a en elle une partie de la solution. Territoire prisé, véritable refuge climatique en période estivale, le véritable enjeu est de préparer nos montagnes à ce nouvel Eldorado. Mes chers collègues, j'ai eu l'honneur, ces 6 derniers mois, de présider la mission Loi Littoral, Loi Montagne, 40 ans après, quelle différenciation, demandée par le groupe Union Centriste, que je remercie une nouvelle fois. Au cours de nos riches travaux, j'ai cependant acquis une conclusion différente de celle du rapporteur Jean-Michel Arnaud. Il ne faut pas assouplir le volet urbanisme de la loi montagne. Il n'a empêché aucun projet. Au contraire, il a tiré vers le haut les porteurs de projets, vers des réalisations qui font aujourd'hui leur fierté. Répondant par écrit à nos questions, la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages a ainsi précisé « Il n'y a aucun projet qui pourrait être bloqué en montagne si les mécanismes de dérogation déjà existants sont mobilisés et les projets conçus intelligemment. » La loi montagne est visionnaire et a permis de préserver nos paysages sans nuire au développement économique de nos vallées. Elle est aujourd'hui adaptée aux objectifs du ZAN et à l'adaptation au dérèglement climatique. Il convient aujourd'hui de changer de paradigme et de penser le ménagement du territoire. À ce titre, l'article 6 visant à assouplir l'interprétation de la règle de continuité de l'urbanisation en zone de montagne est pour nous une erreur que nous ne pouvons cautionner. Cette disposition va à l'encontre de l'esprit même de la loi montagne. Pire encore, l'article 6 bis, sous couvert d'une restauration patrimoniale des chalets d'alpage, déjà permise par le droit, vise à autoriser le relèvement de toute ruine en nouveaux bâtiments sans préservation de sa destination pastorale. Ce faisant, il ouvre la possibilité de créer des milliers de résidences secondaires pour ceux qui en ont les moyens, en plein milieu de zones naturelles. C'est un non-sens absolu qui prépare de véritables conflits d'usage à l'avenir. Vous l'aurez compris, ce texte qui n'approche que timidement les problèmes spécifiques des zones de montagne se révèle même être un coup de canif aux dispositions essentielles de la loi montagne en matière d'urbanisme. C'est pourquoi le groupe écologiste, si le texte reste en état, vote.